pouvoir être libre. Je veux manger un kebab, je mange un kebab. Ouais. Je vais aller manger au Plaza Athénée, je vais manger Ouais. au Plaza Athénée. J'adore. C'est ça qui est Si génial. je me prends juste un billet aller pour la Thaïlande et pas de retour, et ben je le fais. Mais en fait, pourquoi je veux de l'argent? C'est parce qu'en fait, pour moi, le monde, c'est un terrain de jeu. Et j'aime la vie. Je suis une vraie bonne vivante. J'aime vivre, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime la gastronomie, j'aime les petits plaisirs, en fait, de la vie. Et pour moi, plus tu as de l'argent, plus tu peux tester les différents levels. Ouais. Il n'y a que Et des les Africains touristes. qui collent pas à sa cible. Ouais. Je vais te dire, hey, je peux pas t'aider. Ah ouais, tu bien vois. sûr. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau podcast avec Julien. Julien et Sales, on s'est rencontrés il y a plusieurs années sur Paris, justement. On est à Paris actuellement. Grâce à Closing Mastery, donc le but, là, c'est de faire un petit podcast où on va échanger. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On s'est dit, tant qu'à faire, le filmer, parce que tu as une belle évolution ces dernières années, de ce que j'ai pu voir. Et le but, c'est d'apporter énormément de valeur, d'échanger sur la vente, principalement. C'est ça, on s'est rencontrés il y a 3 ans déjà. Ouais, il y a 3 ans. Dans un environnement sales, effectivement, j'ai évolué. Toi aussi, ça fait plaisir de se retrouver là, à Paris, effectivement, entre tes voyages et les miens prochainement au mois de mars en Asie. Ok, tu vas où? Je vais en Thaïlande, j'ai pris un billet aller, j'ai pas de retour encore. C'est le meilleur. À Visera, et effectivement, c'est connu sur l'infoprenariat. Moi, j'ai plus évolué B2B après, et toi également. Ouais, tu vas me raconter tout ça. Avec grand plaisir. Je te laisse te présenter rapidement aussi, vraiment, de ton background, ton parcours. Ça peut être pas mal. Avec plaisir. Dans les très grandes lignes, Julien, 31 ans, breton, très fier de l'être. Mais j'habite à Paris pour les bonnes raisons aussi, parce qu'il se passe beaucoup de choses au niveau business. Ça fait 8 ans, synthétiquement, que je suis commercial. Je suis trilingue. J'ai un parcours classique, il faut le dire. J'ai un bac plus 5. J'ai fait un crédit étudiant à l'époque que je regretterai jamais. École de co? École de co à Rennes. C'est une bonne école. Prépa aussi? Non, pas Non, t'es prépa. pas passé par la case J'ai prépa. sauté, j'ai fait BTS, licence à Dublin et après master. Ok. En grande école ou en normal? Ouais, grande école de commerce, mais bon, les 10e. Oui, c'est bien. Mais ça va. Et j'ai rejoint Paris en CDI, parcours classique. J'étais commercial dans la supply chain chez un transitaire à Roissy. Ok. Après, je suis parti dans une boîte américaine pendant 1 an. Mais le problème, c'est que je ne rentrais pas dans les cases. C'est-à-dire? On m'a dit, you have to play the game. And what is the game? D'être corporate. Et on m'a licencié. Ah mince. J'ai voyagé pendant 1 an et puis je me suis formé chez Closing Mastery, chez Closer Group pour aller un peu dans le B2C que je maîtrisais moins. C'est là où on s'est rencontrés. C'est 2022, du coup, j'ai commencé à être à mon compte. Et c'est là où on s'est rencontrés, effectivement. Et à la commission au début, ce qui m'a déplu. Et Pourquoi? après, parce que c'était assez compliqué en B2C. J'aime pas rentrer dans l'émotionnel, faire pleurer les gens au téléphone. Enfin, c'est pas mon truc. Je préfère faire une analyse de besoin, avoir des gros Concentrer paniers sur le moyens. ROI. Et... Voilà. Moi, c'est ROI. C'est pas pourquoi tu as ces situations-là, pourquoi tu n'es pas à l'autre. Non, c'était pas mon délire. J'ai fait 3 mois, mais j'ai rencontré du beau monde. J'ai rencontré toi, j'ai rencontré d'autres personnes que je vois très régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, moi, je m'épanouis énormément dans le B2B. Ok. Je réponds à un besoin. J'aime dire que je fais ce que les gens n'aiment pas faire. Je fais de la prospection. Ok, Donc, je fais du call principalement. trop bien. Les Pour gens- toi ou pour une boîte? Pour des boîtes. Sincèrement, j'ai de l'inbound sur LinkedIn, j'ai de la chance. Alors que je publie pas encore, mon personal branding est en cours là pour cette année. J'ai pris du retard sur ça, commencé à publier sur LinkedIn et de la prospection du coup. Ok. Pur et dur. Trop bien. Donc tu prospectes pour des sociétés? C'est ça, start-up, scale-up, PME, boîte de conseil aussi. Là, je suis chez une belle boîte internationale en full-time, ça se passe très très bien. Et je fais de la prospection grand compte. Donc, je vais chercher des grosses boîtes comme L'Oréal, Lacoste, Groupe Rocher. C'est pas de la prospection massive. C'est pas on envoie des messages à Instagram, C'est etc. sur de la qualité. Voilà, donc c'est des messages personnalisés. C'est du call, c'est aller les chercher en salon, c'est faire des salons. Ok. C'est Pour- tuto d'approche. Dans le but de les convertir ou juste d'avoir le prospect et de le passer à la partie commerciale internalisée ou pas dans la société? C'est une bonne question. C'est vrai que je suis souvent le premier maillon, ce qu'on appelle un SDR, un BDR, un business developer, un Un business setter developer en manager. infoproduit. Voilà. Je vais être l'initiateur. Moi, j'aime bien dire ouvreur de porte. Et dans ce sens, en fait, je fais la passation derrière. Je fais la passation derrière à quelqu'un qui est dédié à une expertise. Parce que là où je suis, il y a tellement d'expertise produit que, en fait, l'interlocuteur que je peux avoir, initialement, je ne sais pas ce dont il a besoin. Et des fois, il va être en rendez-vous en R1. Le rendez-vous va durer 2 heures. Tellement c'est technique. Il a 3-4 experts en face de lui. Et en fait, je lui vends rien. Je lui dis, écoutez, on répond à vos besoins. Si vous avez des questions, des sujets, on va y répondre. C'est tout. En fait, c'est de l'anti-vente. Ça marche hein, aussi. C'est ça, en T'es B2B. obligé sur En B2B. Sur du B2C aussi, ça marche l'anti-vente, mais il faut Ça dépend des personnes. l'utiliser avec parcimonie. Forcément, c'est de l'adaptation. C'est hyper pertinent. Donc, full
enfin, au final, tu es une sorte d'apporteur d'affaires. C'est ça. Où ils te fournissent directement les listes ou c'est toi qui vas construire et scraper tes... Il y a les deux. T'as Il y a les deux. C'est vrai que moi, j'aime de moins en moins cette partie. Je fais mes listes parce que je le dis toujours, mon client connaît mieux ses clients que moi. Même si moi, je suis externe, je vais avoir une autre vision. Souvent, il connaît mieux ses clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on part sur l'initial, sur ce qu'il a, sinon on va peaufiner. Soit je le fais moi-même, soit je l'externalise, je vais être transparent, offshore. Ouais. J'ai eu des contacts LinkedIn En qui Afrique. travaillent très bien, d'autres pays, mais effectivement, où je paye pas très cher. Mais sinon, j'ai mes outils, hein, Zelic, Lusha, où je vais faire mon enrichissement, Sales Navigator, les basiques. Trop bien. Mais du coup, tu me dis que tu travailles dans beaucoup de sociétés. Ça doit te prendre énormément de temps. Tu me parlais justement d'externalisation. C'est quoi à l'heure actuelle ta journée type en fait? Comment tu arrives à tout gérer? Alors, c'est compliqué, oui et non, parce qu'en fait, mon modèle économique, souvent dans ce que je fais, c'est au TJM. Donc, je me vends à la journée. C'est-à-dire que toi, tu es entreprise B, tu vas mandater, je sais pas, Julien, j'ai besoin de toi pendant 2 jours par semaine. Donc, ces 2 jours-là, je suis dédié pour toi dans de la prospection. Donc, in fine, c'est pas si dur que ça, mais il faut organiser ses journées et son agenda dans ce sens. Avec des objectifs en termes de rémunération, parce que moi, c'est pas un marché que je connais forcément, tu vois. Tu es payé à la journée plus des commissions avec des primes ou c'est juste un tarif à l'heure, à la journée et c'est tout? Alors, le TGM, c'est taux journalier moyen. Donc, je me vends à la journée. Pour donner Ok. un ordre d'idée, je suis entre 400 et 500 euros hors taxe Ok. par jour. Sur certaines structures, j'ai un bonus au rendez-vous prix. Ok. Et des fois, j'avais même un micro pourcentage en fait, à la vente derrière. Parce qu'en fait, in fine, mon modèle, il faut être transparent, ne se duplique pas dans les petites boîtes. Il faut que le panier moyen fasse au moins 5-6 chiffres. Parce que 400-500 euros, s'il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Il y a des structures. En 7-8 mois, et j'ai une recommandation LinkedIn dans ce sens, j'ai généré en opportunités commerciales, ça n'est pas encore closé, plus de 6 millions. Mais certaines, c'est des appels d'offres, d'autres, c'est des projets 2026-2027. Donc en fait, je suis créateur d'opportunités commerciales. Donc c'est vrai que c'est une autre tournure et ça ne s'applique pas dans tous les modèles. Et certaines boîtes ou infopreneurs ou microstructures, je ne peux pas rentrer chez eux. Oui. S'ils vendent une formation à 1500 euros, je suis à 400 euros la journée, c'est pas cohérent pour eux. Après, sur de l'infoprenariat, si tu arrives derrière à générer plusieurs opportunités commerciales, donc plusieurs rendez-vous sur de l'infoprenariat, si on le met en comparaison, ça fait des rendez-vous. Tu vois, si sur ta journée, tu arrives à booker 5, 6, 7 rendez-vous, ça peut être rentable. Ça peut être rentable, mais tu vois, tu rentres dans une très haute fourchette qui est compliquée à prédire parce que j'anticipe une question. Souvent, des fois, les clients me disent, mais qu'est-ce que tu vas ramener comme résultat? Des fois, je leur dis entre 0 et tant. Parce que je ne connais pas leur marché. Des fois, ils sont encore en go-to-market ou on n'est même pas en go-to-market. Il y a des structures où je suis arrivé, j'étais le premier commercial, j'ai recruté un deuxième, un troisième à faire comme moi. Et en fait, nous, on est l'équipe commerciale qui apportons des rendez-vous aux commerciaux. Mais tu vois, sur ça, il y a une chose que tu viens de dire qui est hyper pertinente. C'est quand tu dis de 0 à X, Y, Z. Moi, j'ai travaillé, tu sais, avec des agences en B2B aussi, sur de l'acquisition en call mailing principalement. Et les gens te disent, je veux des résultats, je veux des résultats. Et ça, en fait, tu le retrouves pas que sur du B2B, sur de l'acquisition, mais tu le retrouves sur énormément de choses. Les gens qui te disent, je veux des résultats, mais en fait, ton produit, il est même pas testé. On n'a même pas fait de POC. On sait même pas si ça fonctionne. Comment tu veux, en fait, derrière, qu'on s'investisse et qu'on s'engage, sachant qu'on sait même pas, en fait, ce que ça vaut? J'ai une question. Est-ce que toi, tu vas quand c'est comme ça? Moi, j'y vais pas non plus. Je leur dis, je mets les formes. Merci ChatGPT. Je leur mets les formes que je peux pas rentrer dans ce principe-là parce que je peux pas prendre de risques. Même si des fois, ils me promettent des parts ou autre, je me désengage directement. Moi, ce que je fais par moment, c'est des paiements au résultat avec un upfront plus un paiement en pourcentage. Ouais, mais ton audit, il te prend du temps. Pas forcément. Non. J'ai processisé. tout systématisé. Okay, ouais. Tu sais, tu me donnes un business, je te dis exactement ce qui va pas, ce qu'on peut optimiser, je le vois directement. Je le vois directement et je me dis, OK, là, je peux t'aider, là, je peux pas t'aider. Et je vois le potentiel qu'il y a, c'est-à-dire que moi, je travaille que quand il y a déjà du lead. Si t'as pas d'acquisition, je t'aide pas. C'est pas mon expertise, tu vois. Oui, je peux t'aider, et ça, je l'ai fait pour pas mal de clients, je te donne des retours, je te fais des retours, etc. Mais moi, j'interviens dès qu'il y a un premier intérêt. Dès que tu as un prospect qui émet un intérêt, dès qu'il y a une première discussion qui est lancée, je suis là, je peux t'aider. Mais si tu n'as pas ça, que tu te dis je lance un business de A à Z, que ton produit market fit n'est pas testé, que tu n'as pas de témoignage, que tu n'as pas de retour client, que tu n'as pas d'interaction et de personnes qui sont intéressées, je ne peux pas t'aider. Et s'il n'y a pas eu de vente et qu'il y a eu des leads, tu vas quand même ou pas? J'analyse pourquoi il n'y a pas eu de vente. Si la personne est nulle en vente, qu'il y a zéro qualification et que les appels sont qualifiés, oui. Si mon client, tu vois, ou le prospect, en l'occurrence, arrive et me dit j'ai pas eu de vente,
mais qui les prend tout le monde au téléphone, qui me dit j'ai 15 rendez-vous par semaine, et que je vois que le téléphone, il a que des... Enfin, désolé de dire ça comme ça, Ouais. il a que Et des les Africains touristes. qui collent pas à sa cible. Ouais. Je vais te dire, je peux pas t'aider, Ah ouais, tu bien vois. sûr. Ok, Mais non, pertinent. si je vois qu'il y a de l'intérêt et qu'il y a de l'attraction, en fait, d'une façon ou d'une autre, après, les stratégies commerciales, elles fonctionnent. Là, je discutais avec un client à l'instant, enfin, juste avant de venir, et on parlait de ça, tu vois. Lui, il fait 2 000 € par mois pour l'instant. Je l'ai pris parce qu'il a un gros potentiel, il s'est fait avoir. On parlait de ça juste avant aussi, en infoproduit. Il allait voir, tu sais, tous les petits coachs, là, les petits minots de 18 ans qui ont lu un livre, qui se sont dit, allez, je vais être coach business, je vais aider les gens à scaler alors qu'ils n'ont aucune compétence. Donc, j'ai voulu l'aider. Lui, il a de l'interaction, mais il me disait, en fait, je veux plus de leads, j'ai besoin de plus d'acquisition. Ok. Sauf qu'en fait, il a des calls. Il a genre 4, 5, 6 calls par semaine. Sauf que sur ces 4, 5, 6, il en close 0,25. Ok. Il me dit, les gens, ils me disent qu'ils sont là par curiosité. Mais en fait, t'as personne qui va venir en appel si c'est vraiment par curiosité. C'est qu'il y a un intérêt, c'est juste bien qu'en fait, sûr. en amont, t'as Ouais. pas fait ce qu'il Le fallait tunnel n'est pas bon, pour- le CTR n'est pas assez fort. voilà, pour booster en fait cet intérêt. Ouais, le chemin client n'est pas assez. Le chemin client est pas assez bon. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait, tu vois. On a juste rebossé en fait son setting. J'ai mis une VSL, une petite VSL, tu vois, sans parler trop de l'offre parce que c'est pas le but. Et on a mis toute la qualification parce qu'il avait aussi un énorme taux de no-show. Qualification, nurturing, follow-up. Et ça va le faire. Il est sorti de l'appel, il m'a dit oh, tu sais, j'ai investi 15 000 € déjà et j'ai jamais eu autant de valeur. Merci Anouk. Et toi, du coup, c'est quoi ton Ça fait modèle? plaisir. Commission, tu m'as dit upfront. Bon, ça Que là, dépend. tu as une VSL. Ça Il y a quand dépend. même plusieurs heures. Parce que j'aide pas que les. Oui, sur Salesperf, j'aide les infopreneurs qui font déjà 15 à 20, tu vois. Ok. Mais j'ai aussi des sociétés qui me contactent pour faire un audit de la structure commerciale, mais des vraies boîtes en B2B, Ouais. qui veulent que j'analyse leur pôle vente et que je donne justement un plan directionnel pour. Ok, stratégie pour Ouais, stratégie. 3-6 mois. C'est ça. Selon la structure, selon la durée d'accompagnement, selon les besoins aussi. Parce que si tu as des besoins en vente, en acquisition, en qualification, en delivery, que rien ne va, tu vas Ouais. pas être sur le même prix Bien sûr. que si t'es juste mauvais en vente et que tu as une mauvaise conversion. Ouais, tu tu es au sur-mesure, toi. C'est vrai que moi, je suis Mais c'était dans sur l'opérationnel, 2,15. c'est vrai. Ok. Avec certains clients avec qui je prends des pourcentages quand ils dépassent un certain Ok. chiffre d'affaires. Donc, tu es presque un scale partner, en fait. Ouais. Quand tu te Ouais. qualifies, toi. Je suis sales expert, j'étais dans structuration commerciale. Ouais. Mais. T'es un scale partner pour moi. Ouais, C'est le c'est meilleur- du c'est scaling le meilleur partner. terme. Avec focus conversion. Ok. En fait, moi, mon but, c'est de permettre aux infopreneurs, coachs et directeurs d'agence de convertir plus, Mhm. déjà, donc de booster leur chiffre d'affaires et de booster aussi le retour temps investi, rémunération. Ah tu vois. oui, ouais. Et en fait, avec le temps qu'ils vont débloquer, ils vont pouvoir le réinvestir dans du market, dans de la création de contenu, dans des accompagnements pour avoir plus de calls. Et en fait, quand ils auront plus de calls, ils vont pouvoir aussi recruter des sales. Et moi, je les aurais aidés pour avoir en fait un système commercial qui sera structuré, qui sera duplicable. Donc, quand tu sors de mon accompagnement, tu es en mesure d'avoir des sales et de ne pas avoir de turnover. Ton système commercial il est déjà testé, il est déjà éprouvé. Ça fait sens, effectivement. Mais ouais, tu as évolué par rapport à quand on s'est connus, où on était Ouais. qu'à la commission sur du B2C. Moi, sincèrement, j'ai détesté cette période-là, vrai qui a été challengeante pour moi. J'ai appris énormément sur le follow-up. C'était beaucoup le week-end Sur le avec chez qui j'étais. Mais T'es chez qui? C'est chez pas- Closer Group, Ok. quelques mois, quelques temps. Mais j'aimais pas en fait l'émotionnel et l'humain. Je suis désolé de ce que je veux dire, mais d'être assistant social, c'est pas pour moi. Un B2B, Surtout, on va oui. avoir des discussions intellectuelles, Après, ils on ont- va parler de plein de choses, j'aime pas. Après, tu étais en quelle année? En 2022, c'est ça? 2022, ouais. Je crois que ça a changé depuis. J'ai eu moi-même des feedbacks vis-à-vis de Closers Group où il y a eu des grosses évolutions. Dans le bon sens. Oui, dans le bon Ok. sens. Très bien, tant Entre mieux. 2022 et à partir de 2023, 2024 principalement, ils ont modifié énormément de choses. Et Closing Mastery, en fait, j'avais même pas fini, en fait. Parce que j'étais déjà engagé dans du B2B, ça commençait à se lancer. Je crois que c'est fini en Ouais. plus. Enfin, c'est fini. En tout cas, je crois qu'ils ont cut l'acquisition. Mais Ok. j'ai pas plus d'infos que ça. Pour Moi, être je suis plus sur trop du en SaaS, contact. plus sur du B2B. Bah, il a éclose, hein. Ouais. On va pas. Ouais, ouais. Quand t'as un logiciel comme ça. Un SaaS qui Ok. tourne avec ton MRR, ton Bah, ARR, tu c'est vas ce pas qu'on vient de t'embêter. dire. Ouais. Toi qui en avait Ouais. marre du B2C, j'ai envie de te dire, quand tu as un SaaS qui tourne avec du MRR qui te rapporte de l'argent automatiquement, Bah ouais. enfin automatiquement, c'est pas automatiquement, mais tu as du MRR qui tombe automatiquement, entre guillemets, et que de l'autre côté, tu as une formation en B2C avec des brocs, Du social. du social, des équipes à mort à gérer. Ouais. Ouais, tu des gères pas la même chose. remboursements, Ouais. tu gères pas la même chose, c'est pas la même pression, tu vois. Je vais bosser En même temps, chez je comprends. Klaus un moment. Chez Close Ouais.
J'ai eu Bien, des échanges. Après, j'avais pas voulu donner suite. J'ai un ami qui est parti un peu regarder ce qu'il y avait. C'était intéressant. il est génial. Moi, je l'utilise hein, et je le recommande à tous Ok. mes clients. D'ailleurs, je pourrais le mettre en bio. Je mettrai le lien en bio pour iClose. Mais moi, personnellement, je l'utilise. Et en fait, ce qui est bien, mais je l'ai utilisé dès le début, en fait. Et c'est pour ça que Ouais. j'ai toujours été convaincue. Mais il y a plein de personnes qui me disaient, mais moi, je reste sur Calendly, j'aime Calendly. Et en C'est ce que fait, j'allais te dire. moi, j'ai vu la transformation et la création du logiciel. J'ai rien à gagner, tu vois, je bosse Mhm. plus avec Isma. Mais j'ai vu toute la création et en l'utilisant en tant que sales, en l'utilisant en tant qu'infopreneuse, en l'utilisant en tant qu'head of sales aussi, parce que j'ai Ok. été head of sales entre-temps. En fait, ça te permet de récupérer des leads et c'est tellement plus facile en termes de gestion. Ok, bon, je préfère me dire que s'il a pris rendez-vous dans mon calendrier, c'est qu'il a un intérêt, il a un besoin. J'ai pas besoin de récupérer les leads à mon niveau, en tant que moi, Julien Fravalo, dans mon business. En Pour mes fait, clients potentiellement. pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que la volumétrie que j'ai est suffisante pour que mon agenda soit rempli. Ok. Que même dans ce sens, parce que on a parlé de ça, mais je fais pas que ça. En fait, les missions que je ne prends pas, j'essaye de devenir moi-même une ESN, si je puis dire. Donc de positionner des personnes. Je dis pas non, je suis pas disponible. Non, je suis pas disponible sur ce temps-là, mais j'ai quelqu'un pour toi. Sauf que moi, du coup, je vais prendre un pourcentage sur son TJM. Donc en fait, la volumétrie que j'ai à l'instant T est suffisante pour remplir mon agenda et pour commencer à déléguer. Ok. Et le but va être de croître ça cette année avec du Développer une personal agence. branding. C'est pas mon souhait. Donc, tu es apporteur d'affaires pour des gens qui font la même chose que toi. Exactement. Je sais pas si tu vois Chris Choly sur LinkedIn. J'ai des soucis avec les prénoms, moi. C'est pas grave. Faut Et en montrer fait, les têtes. il fait la même chose, mais auprès des devs. Sauf que quand lui, il fait un positionnement, synthétiquement, en fait, il prend un pourcentage sur le TJM. Ce qui fait, in fine, à la fin du mois, il prend 1000 euros. Ok. Sauf que tu prends 1000 euros sur la durée de la mission. Sauf que tu en positionnes 10, 20, 30, 40. Voilà. Moi, à mon échelle, à l'instant T, j'ai 3 commerciaux positionnés. On n'est pas sur le même tarif qu'un dev, mais ça reste intéressant. Le but, c'est de développer ça, en fait. Tout simplement. Donc, toujours en fait en apport d'affaires, mais je veux pas les soucis d'agence. Je veux pas gérer l'humain. Je dirais, c'est bon, tu as été payé ta facture, ok, envoie-moi ma commission. Ça s'arrête là. Et je vais même pas parler au client pour savoir comment ça se passe. Ou des fois, Mais c'est pas c'est ton ça. image directement Non. qui est engagée. Oui et non, parce que c'est comme si tu connais quelqu'un et tu me présentes moi, tu présentes d'autres personnes. In fine, oui, mais c'est minime. Ça m'est arrivé, ça. Tu sais, dans le marché de l'infoproduit, je me suis rendu compte de ça cette année, de mettre en relation. Cette année. Ouais, même l'année d'avant, Ah ouais. en fait, tous les Ouais. ans, tu vois. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, tu sais, d'être tellement convaincu par des produits au début. Tu sais, quand t'es naïf, que tu arrives sur le marché, que tu découvres des nouvelles choses. Tu rencontres des gens, tu penses que c'est des bonnes personnes, tu les introduis parce que tu te dis ce qu'elles font, c'est bien. Et en fait, tu te rends compte que ces personnes-là ont des vies, t'ont juste utilisé. Et donc, tu mets en relation sur son image qui empathie après. Bah, écoute, moi, je suis arrivé à un point où je me suis créé un vivier sur Notion, en fait, avec des degrés pas de réseau, mais de proximité. Certains, je sais que ce sont des pointures. D'autres, j'ai plus de doutes et je les catégorise différemment. C'est bien, ça. Et en fait, ça me permet d'avoir sous le coude déjà, en fait, ça. Et je suis presque en train de me dire, est-ce que je ferais pas un vivier sur tout? Parce que des fois, ouais, j'ai besoin d'un site internet, bah tiens, lui, il fait des C'est sites bien, ça. internet. En fait, tu prends tout le temps ta commission. Et comme disait Chris Cholet, en fait, un message peut te rapporter, in fine, 300, 500 000 euros par mois, juste sur ça. Mais il faut le verrouiller. Je pense que je vais même mettre des contrats en place parce que j'ai certains qui me doivent des commissions qui sont un peu accumulées. C'est ça, en Donc, fait, c'est c'est chiant. qu'après, t'as eu centre de recouvrement, quoi. Oui, bah, Closer Group, à la fin, il me devait des sous avec les CPF et ça a pris du temps. Le CPF, ce fameux. Ce il, nous, fameux. il nous a bien tous régalé à un moment donné. Hein. Ouais, puis nous, chez Closer C'est Group, ils bien. disaient que si on closait en CPF, on était mauvais. Donc, Mais ça, je suis d'accord. Et tu vois, je trouve que c'est une bonne chose qui est plus le CPF. En même temps, tu as énormément de closers qui sont morts sur le marché à ce moment-là. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit plus, qui ont développé des offres. Ouais. Parce on que... connaît. Oui, moi aussi, j'en connais plein. Parce qu'en fait, ils closaient principalement qu'en CPF. Et il y en a plein qui ne savaient pas closer. Le CPF, moi, des fois, je faisais passer 3, 4, 5 dossiers par jour. Un dossier de 3, 4 000, 5 000 euros, Ouais, des mais fois. t'étais payé 6 mois après. Non, Des 2 fois, ça mois. buguait. Ouais, Bah non, chez Closer Group, non. j'ai des gros billets qui sont encore à la caisse. Ah ouais? Ouais. Moi, je relançais, j'avais fait un format, je relançais toutes les semaines. Dossier temps, montant temps, closé temps. Et je l'ai relancé comme ça et je mets mes sous. Nous, Ouais, c'est- moi, je force. Moi, je suis commercial, c'est je force jusqu'à la fin que j'ai mes sous. Oui, oui, je J'ai suis un d'accord, tableau je chez moi où comprends. j'ai mes sous dehors et j'aime pas. Là, cette année, je veux plus de sous dehors. J'aime pas. Et t'as tout récupéré? Quasiment. Mais même en B2B, j'ai eu un dossier en recouvrement. Moi. Je peux le dire, j'ai eu un dossier en recouvrement. Ça m'a pris 1 an et demi. J'ai eu gain de cause, dommage à intérêt, etc. Il y avait 2000 euros. Mais c'était pas le principe. C'est le principe. Ouais, c'est le principe de. En plus, c'est lui.
Le problème, c'est pas ça, c'est que lui, il m'a mandaté sur une mission. Donc lui, il était déjà payé par le client et moi, il m'a pas payé. Sauf que j'ai ouï dire qu'il a pas payé d'autres clients, etc. Et c'est parti loin T'as plein de gens certains qui malhonnêtes. l'ont T'as attrapé en plein de gens physique. malhonnêtes sur le marché. Donc, ouais, mais certains l'ont attrapé en physique, lui. Donc, Ils l'ont dommage. attrapé en physique? Ouais, ouais. Il les a remboursés. Ouais, c'est parti loin, Faut mais pas s'embêter. moi, je rentre pas dans ces sujets-là. Mais moi, c'est passé au recouvrement. Et puis, C'est à pas la le fin, je but. lui ai envoyé un petit message très peu poli, mais qui libère. Tu vois, ton dossier, il est résolu. Tu as eu tes sous, tu peux te permettre de l'insulter. Mais tu le bloques et voilà, fin. Ça a mis 1 an et demi, ouais. Mais du coup, j'ai récupéré 3000. Mais c'est chiant. Avec l'avocat, etc. que t'as dû prendre. Société de recouvrement, en fait, je pourrais te donner les Prennent un contacts. pourcentage. Ouais, G-Collect, il s'appelle. Et en fait, je les ai payés en pourcentage à la fin. Alors, s'il y a certains frais que j'ai dû payer, l'aide de recouvrement, dossier judiciaire, etc. Mais in fine, très intéressant. Non, pas d'avocat haut. Sur ces montants-là, non. En fait, c'est pour ça que les mecs, ils se disent non, il n'ira pas jusqu'au judiciaire parce que le montant n'est pas assez haut. En fait, il y a des structures qui le font. Il faut avoir une société en France, généralement. Ouais, tu as une auto-entreprise où tu te débrouilles, mais ouais. T'as une auto-entreprise, Moi, je toi? suis en auto, ouais. Faut que je vois les sujets cette année. Un fiscaliste et un comptable. Ça, c'est mes sujets là du Pour passer en premier. société? Soit passer en EI, soit passer en société, soit ailleurs. Parce que c'est chiant. Tu m'en- L'URSSAF a augmenté, on est passé à 26,1 là en taux de cotisation. J'avais ouvert une LTD que j'ai refermée et je me suis associé à quelqu'un, c'est pas fait. Quelqu'un que j'avais connu chez Closer Group et il filait pas quelqu'un de sérieux, de stable malheureusement. Oh, mince. Et on a une LTD qu'on a fermée. Et c'est mes sujets là, il faut que je regarde ça prochainement. Et t'avais pas une société de nettoyage? Toujours. Ça donne Hello quoi? Propre. Hello Propre, on est sur la 3e année, on fait du nettoyage de tissu d'ameublement, canapé, matelas, tapis, moquette. Ok. Et l'histoire, l'anecdote, je peux en parler là, mais c'est pas encore fait, j'espère que si. On a eu un message sur TikTok, dans les spams des messages, c'est Combini. Donc, je les ai appelés hier samedi. La fille a répondu, mais je sentais que c'était pas le bon moment, elle a coupé, je vais la rappeler demain. Pour passer, tu sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour ça. En fait, c'est une boîte de ménage de tissu d'ameublement, ça fait 3 ans. Tout est en sous-traitance. En marge nette finale, il va me rester 20-30%. Mais en fait, mon acquisition, c'est du SEO. Ça fait entre 3 et 8 000 de chiffre d'affaires TTC par mois. Ça fait 30% in fine, c'est pas énorme, mais C'est déjà ça pris, hein. en fait, ça m'ouvre des portes. Ça m'a ouvert des podcasts. En fait, j'ai cofondé une société parce que j'ai mon associé qui est à Lyon. Et en fait, il y a l'autre dimension de je gère une boîte. C'est pas je vends mes prestations et mon temps, c'est j'ai une boîte. Et entre-temps, parce qu'on s'est connus il y a 3 ans, septembre 2024, j'ai acheté un fonds de commerce dans le ménage, toujours en Bretagne, une opportunité de mon réseau, presque même familial, avec 6 collaborateurs. Et en fait, j'avais du MRR. J'ai acheté parce que là, ma boîte de ménage, je suis un serrurier moderne. Tu m'appelles parce que tu as fait une tâche sur ton beau canapé, Je viens directement. mais tu veux pas me revoir, comme le serrurier. Et sauf que l'autre boîte que j'ai acheté, j'avais un MRR. J'avais tant de professionnels, tant de contrats, tant de chiffre d'affaires, tant de salariés. J'ai appris énormément de choses, mais j'ai appris que je voulais pas de business physique parce que gérer l'humain. 16h10 pour 16h30, ouais, je suis malade, je peux pas aller en prestation. Tu me préviens 20 minutes avant, je fais comment? C'est là où tu parlais des commissions. C'est bien les commissions. Sur ça aussi, parce que tu vends pas ton temps. Moi, je me vends la journée, effectivement, c'est mon sujet. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, c'est difficilement scalable, à part si tu délègues ce que tu es en train de mettre en place. En Ouais, fait, puis au final, c'est pas en vraiment une déléguant, délégation c'est pas de la parce que délégation, c'est un apport oui, c'est d'affaires, l'apport d'affaires. mais je le décorrèle du temps. Mais effectivement, c'est mon sujet. Mais du coup, ouais, j'ai des grosses journées. J'ai des grosses journées. Ah, je pourrais te montrer, mais j'ai un setup où j'ai 3 ordi, mais là, au final, j'en ai 4. Enfin, j'ai un PC qui est relié à 2 autres écrans, Ouais, donc j'ai 3 écrans, c'est mais les meilleurs setups. du coup, j'ai un autre de l'autre boîte où je suis de conseil, où j'ai leur PC que je relie aussi et je gère comme ça. Ça doit être un désordre chez toi. C'est un désordre organisé et j'ai plusieurs numéros de téléphone aussi pour les différentes activités et j'ai même mis des temps. Moi, j'utilise On-Off, Ouais. On-Off classique et On-Off business et j'ai mis des horaires pour pas qu'on m'embête ou autre. Sinon, en fait, j'avais plus trop de vie perso là dernièrement, mais j'ai fait de très beaux chiffres d'affaires. Faut que j'arrive à couper davantage. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir développer plus la partie apporteur d'affaires. Personal branding sur LinkedIn. Toujours garder l'opérationnel parce que j'adore ce que je fais, mais de le corréler d'une autre manière. J'ai un ami qui s'appelle Nicolas Prodhomme, que tu devrais suivre sur LinkedIn, du Call Call. Il est brandé en jaune. Et en fait, l'année dernière, il a fait un switch. Il travaille 4 jours par semaine. Et on avait du mal avec d'autres collègues. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un meilleur équilibre, il fait beaucoup de sport, etc. Il est plus heureux. Et c'est vrai que moi, j'ai surdélivré en faisant du presque x2, 8 sur 5. Et c'est pour ça que mon projet d'aller en Asie, c'est aussi de prendre du recul, de la distance sur qu'est-ce que je veux en équilibre. Parce que là, j'ai fait ma gratitude de l'année dernière. Et j'ai fait mon plan de cette année.
mais il n'est pas fini en fait. Parce que l'argent, c'est bien, voyager, c'est bien, mais si tu bosses tout le temps, ça sert à rien. Parce que tu gagnes très bien ta vie. Par contre, le problème, c'est que je suis en work hard, play hard. C'est-à-dire, quand je sors, je sors. Mais c'est chiant parce qu'en fait, tu n'as pas d'équilibre. Je fais la même chose. Et c'est chiant. Tu sais, des semaines où je peux passer. Là, ça fait 3 mois que je suis pas sortie. Enfin, genre sortie en soirée ou aller boire un verre. Je sors pas. Et à un moment donné, j'explose. Et je sors pendant une semaine. Ouais. Je lâche prise à fond. Tu vois, je vais en vacances, je me prends une semaine de vacances. Je bosse toujours. Hein. Je dis pas que je bosse pas. On peut pas déconnecter. Je peux pas déconnecter. J'ai déconnecté 1 mois en avril, c'est tout. Depuis 5-6 ans. Pourquoi avril? Avec le tremblement de terre. Mais tu vois, quand tu parles de la Thaïlande, c'est exactement la Que situation. Ça faisait plusieurs années, tu vois, que j'étais sur le marché. Tout s'accumulait. J'ai arrêté de travailler avec Ismaël en début d'année. J'ai commencé à travailler avec un infopreneur aussi en parallèle sur du B2C, mais en sport. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas alignée, que ça ne me plaisait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et en fait, j'ai plus de compétences qu'à juste une sales. Ouais. Tu vois, j'avais déjà développé des bises en parallèle, mais j'avais pas trouvé la petite chose qui me manquait. Ok. Et je focus. Je suis en Thaïlande, je prends un appartement sur 1 an. 1 an? Ouais. Ça, en Thaïlande? À Bangkok. Ok. C'est où je pense que je vais aller. Faudra que je te demande des adresses parce que je connais pas les bons ou mauvais quartiers. Ok. Avec plaisir. Tonglor, c'est le mieux pour ceux qui en expatriation, etc. Tonglor, c'est bien parce que c'est un beau quartier, tu as des endroits sympas, etc. C'est le plus agréable. Moi, je vais faire la bagarre le matin. Je vais faire boxe-aï. Mais t'as partout. Il y a partout, on a dit. J'en fais pas trop, je t'avoue. Enfin, mais hyper intéressant ce que tu viens de dire. Pour aller dans ce que tu viens de dire, moi, je dois être transparent. Hein. J'ai des gens qui m'accompagnent. J'ai une coach PNL. J'avais pris un psychologue, sincèrement, ça m'a pas aidé parce qu'il a vu que ça allait pas assez vite pour moi et je lui ai dit, bah monsieur, j'ai ChatGPT. Vraiment, je lui ai dit. Mais oui, tu veux faire quoi? J'ai une coach mentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la coach mentale te pose des questions. Elle ne résout pas tes problèmes, elle te pose des questions. C'est toi-même qui réponds à tes propres questions. Donc, en fait, tu as déjà les réponses. Ouais, mais ça va très loin. Et j'ai un coach mental depuis 2-3 mois. Je me suis un peu sur du pro, perso, etc. Ouais, il y a des moments, je ne suis pas trop aligné avec lui parce que c'est pareil, je trouve que le psy, il est toujours dans ton sens. Tu vois, il ne sera jamais dans le sens d'autres situations. Des fois, je dis, ouais, mais là, je suis en tort aussi. Le but, c'est de faire du mieux. Moi, tu sais pourquoi je suis jamais allée voir de psy? Je suis allée voir une psy une fois quand j'étais au collège. Mes parents pensaient que j'avais besoin, je faisais la fête. On l'a tous eu. Hein. Voilà. Mes parents m'ont dit, tu vas chez la psy, je t'oblige à y aller. Et j'y suis allée une fois, je suis partie en pleurant. Je fais, mais plus jamais, pourquoi vous voulez que j'y aille? Parce qu'en fait, psychologiquement, moi, je suis dans un schéma où je m'auto-analyse et dès qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon environnement, je travaille sur moi. C'est-à-dire que les questions que je pose à mes clients et les schémas mentaux dans lesquels j'essaye de les faire avancer, tu vois, je me l'impose à moi-même. Donc, je vois pas en fait l'utilité d'avoir une psy. Parce que pour moi, avoir une psy, c'est-à-dire qu'il faudrait que je lui raconte toute ma vie depuis le début. Oui. Mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, pour moi, quotidiennement, tu as des avancées psychiques qui se font, des avancées mentales, tu vois. Genre, tous les jours, moi, j'ai des petits déblocages. Je me couche jamais la même personne que le matin. Je suis toujours dans l'amélioration, toujours dans l'évolution. Et donc, t'imagines avoir une psy, tu dois tout lui raconter enfin, pas depuis le début, mais obligé. Il voulait qu'on se voit tous les semaines. Je lui ai dit, monsieur, non. C'est complexe ce que tu viens de dire parce que moi, j'arrive pas à ce que tu viens de dire. Parce que ces moments-là, je les ai que dans des moments de calme. Mais sachant que je travaille tout le temps, je suis tout le temps en action comme toi, j'arrive pas à avoir ce temps de recul que j'ai eu là. Parce que j'ai coupé, parce que Noël, les fêtes B2B, heureusement, j'étais au ski, j'étais en Bretagne, etc. C'est que dans les moments de calme que j'arrive à faire ces prises de recul que toi, tu arrives à faire quotidiennement. Je vais te sortir un truc. Mais même maintenant, moi, je suis arrivée à un stade où même sans prendre de moments précis, j'arrive à le faire. C'est-à-dire que, tu vois, dans tout ce que je fais, parfois j'analyse trop. Et ça, c'est mon plus gros défaut et tout le monde me l'a déjà dit. En fait, je suis toujours à tout analyser et des fois, je lâche pas assez prise. Et en fait, j'analyse à comment je peux améliorer les choses et comment je peux m'améliorer. Et pourquoi j'analyse ça et pourquoi j'ai réfléchi comme ça. Et en fait, des fois, ça va encore plus loin. Mais c'est là où, tu vois, du coup, je te disais que pour moi, un psy, je comprends pas en fait l'utilité. Je préfère quand j'ai un blocage parce que c'est la seule utilité dans laquelle je vois, pour moi en tout cas, un psy, tu vois. Si j'ai un blocage à un instant T que ça va pas forcément, quelqu'un qui me rebooste un peu, qui me remet sur pied. Mais à ce moment-là, il y a ChatGPT. Si j'ai des questions qui me permettent pas auxquelles j'ai pas de réponse et j'ai besoin de me poser des questions, je demande à ChatGPT. Ouais. Tu vois. C'est ce que j'ai fait. En fait, on m'a conseillé d'aller. J'ai fait 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, il me dit, monsieur, il faut qu'on se voit tous les semaines. Je lui dis, non, monsieur. Non. Je suis moi le patient. En fait, par rapport à mon rythme de travail, moi, j'ai besoin de digérer les informations. J'aime bien la règle des 3 jours. J'ai l'information. 2e jour, je la digère. Et après, je vais commencer à la rédiger pour l'envoyer. Je suis un peu dans cette réflexion-là par moment parce que ça peut m'arriver d'avoir des grandes décisions.
Mais après, je sais pas, par rapport à ton activité, c'est vrai que moi, je suis tout le temps dans l'action. Ma boîte de ménage, je les appelle entrants, je vais Ouais, bien gérer des sûr. gens sur le terrain. J'ai toujours 40-50 WhatsApp, mais tout le temps. Et en fait, je suis tout le temps dans l'action, donc j'arrive pas à me poser et à me C'est calmer. obligé. Je suis un peu dans le FOMO, en fait, tout le temps de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Là, je sais que c'est dimanche, donc J'étais ça va. pareil. Mais je commence à mettre des horaires, même au sport, à pas regarder mon C'est ce que j'allais téléphone. dire. Et les horaires, est-ce que tu te places des plages horaires où tu t'obliges à lire, tu sais, ne Mm. serait-ce que lire? Bah, ça, c'est important. Là, j'essaie de regarder plus de films, de déconnecter davantage, mais en fait, je vais être J'étais comme toi. transparent. Mes années de mieux en mieux, financièrement, en termes de connaissances de ce que je fais. Il y a quelques temps, il y a encore 3 4 ans, j'avais encore mon crédit étudiant. Là, C'est j'ai bien. une belle trésorerie. Là, le projet de cette année, c'est de commencer à investir, à diversifier. Tu vois, encore une fois, je préfère sacrifier 2 3 années un peu bourrin. Mais Non, mais encore là, je vais aller en ça, je suis Thaïlande. d'accord. Je vais prendre un billet aller, je vais pas prendre de retour, tu vois. Parce Mm. que mars, c'est mon anniversaire, je veux pas le faire en France. Tu vois, j'arrive dans des schémas comme ça. Mm. Donc, Fais gaffe avec la Thaïlande, maintenant ils veulent que 2 visas étudiants. Touristes. touriste, c'est quoi? C'est 2 fois 6 mois, 2 fois 3? 2 fois 60 jours, renouvelables 30. Bon, mais j'aviserai. Il y a un ami là, il a un visa étudiant, il est en Ok. règle, il a sa copine qui est thaï et tout, il vit là-bas depuis un moment. Il est arrivé, il est rentré après les fêtes. Ouais. Il est arrivé en Thaïlande, ils m'ont dit bon monsieur, on va vous mettre dans une petite salle à part et vous allez retourner en France. Donc il est arrivé là-bas, ils l'ont dit d'en partir. Oui, mais tu vois ce que tu viens de dire, j'étais exactement dans la même situation avant. Et j'ai eu en même temps cette balance psychologique par moment. Où avant, tu sais, j'étais toujours focus tout le temps. Genre, je Ouais. mettais ma vie de famille de côté, je mettais tout de côté. C'était boulot. Les soirées à Bali, mes potes, ils me disaient, j'ai perdu plein d'amis, hein, comme ça, qui me disaient, Anouk, tu bosses pas, t'es chiante en fait. Enfin, tu fais que Tu sors bosser, pas, t'es ouais. chiante. Tu vas, viens, on va se faire un beach club. Je fais, ouais, vous êtes créateur de Ouais, contenu, vous êtes tous au chômage, les 3 quarts. ouais, ouais, mais ouais. Et ce qui a changé pour moi, c'est le tremblement de terre. C'est-à-dire que ça m'a mis une claque où je me suis dit, attends, mais là, en fait, j'ai cru mourir. Ouais. Et je me suis dit, attends, là, c'est la fin. Moi, j'ai vu tes vidéos. Genre, c'est la fin et ça s'arrête comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où, oui, je travaille, toujours, mais je prends plus des moments pour moi. Parce qu'en fait, je me dis, sinon, à quoi bon le sens de la vie, tu vois, genre. Ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, il y a du coup ce paradoxe et cette balance que j'ai pas encore réussi à trouver, sur laquelle je travaille, entre la vie est courte, faut profiter, mais en même temps, je suis dans une période où il faut que je deep work, où il faut que je construise, où il faut que je scale. Et Ouais. cette balance, par moment, est très dure à trouver, tu vois, entre les deux. Après, t'es un peu plus jeune que moi, il y a ce truc-là aussi, on veut réussir, on veut avancer rapidement. Je pense qu'il y a le problème des réseaux sociaux, tout ce Ah qu'on bah voit. ouais, ça, c'est le souci, hein. Là, moi, ce qui s'est passé vraiment, je le redis, c'est mes vacances de Noël m'ont permis de prendre de la Lâcher. distance. Et un chiffre que je voulais avoir en trésorerie, je l'ai eu. Et en fait, des fois, je me dis, mais si je veux, je travaille pas pendant plusieurs années, en fait, tu vois. T'as réussi à mettre assez de côté pour pouvoir te dire. Ouais, ouais. Tu vois, et du coup, je me dis, je décorrèle les choses, tu vois, parce que on a tous des étapes, on a tous des objectifs. Je voulais, en fait, voilà, enlever ce crédit étudiant, avoir une stabilité. Et pareil, je suis un peu comme toi dans l'auto-analyse de qu'est-ce que je peux améliorer. Moi, je vais encore plus loin. C'est qu'est-ce que je peux améliorer chez moi? Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que je peux optimiser? Changer de téléphone, changer de bureau, changer de... Et in fine, en fait, t'arrêtes pas. Essaie de décorréler ça et d'être ok, bah écoute, là, je vais avec un ancien qui était chez Closer Group, bah on va au Meurice et on va au Ritz et on se fait une journée où on parle business toute la journée. Sauf qu'on fait de 15 à 21 heures, mais tu vois, on compte pas. Et ce que j'apprécie maintenant, c'est d'aller dans des endroits sans avoir besoin de regarder. Comme je disais à mes parents, c'est Les bête, mais prix. tu vas aux courses, ouais, mais non, je m'en fous. Je veux C'est celui-là, je génial regarde ce celui-là. sentiment, tu sais. C'est tout, en fait, c'est Mais ça. tu sais qui t'a pas ça à l'étranger. Enfin, c'est peut-être moi parce que je fais Ouais, pas trop mes courses aussi à l'étranger. Mais quand tu rentres en France, tu sais, moi ça me choque à chaque fois. Quand j'arrive dans le supermarché et que je vois les gens qui regardent, ah mais ça il y a 10 centimes de moins. Ah mais ça je le prends pas, c'est trop cher. La mamie, tu sais, son enfant se demande un paquet de bonbons. Ah mais celui-là il est trop cher, prends celui-là. Ça fait mal au cœur quand toi tu ouais. prends tout et tu mets dans le chariot, tu regardes pas, tu vois. Je me souviendrai toujours, je prends la lessive. Alors, je suis très bio, alors je ne vais pas faire le parisien parce que je suis breton. Je prends la lessive bio, je mange assez bio, etc. On est au rayon bio, enfin, je suis au rayon lessive et j'entends une famille, ouais, mais non, mais on devrait aller à Carrefour l'acheter parce que t'es à Auchan. Donc, ça veut dire que tu vas prendre ta voiture, tu vas perdre du temps. C'est que moi, j'ai tout optimisé. J'ai une femme de ménage, je reçois mes plats préparés tous les lundis. C'est bien ça. J'ai 2 coachs mentaux, je prends des cours d'espagnol, etc. Enfin, C'est trop bien. tu peux tout optimiser. En fait, la charge que tu as, enfin, ton temps, il est mieux investi. Et les Mais c'est cours, je suis clair. désolé, c'est le truc où je regarde vraiment pas. Si, des fois, parce qu'il y a des trucs, c'est des corrélés, ils abusent en France, mais Il y a sinon, des non. trucs, tu vois, quand
Moi-même, je suis la première à pas regarder, mais quand ils te font payer ta burrata 10 balles, tu Ouais. te dis, bon, au supermarché, on va Bon. pas abuser, tu vois. Ah, au supermarché, disons, quand Ouais, quand je tu te m'aurais dis dit au resto, au je dis resto, non, ça j'aurais va. dit non. Mais moi, je suis un extrême entre aller au bouillon, comme hier soir, et aller au Meurice ou aller Mais au c'est ça Ritz. qui est Tu vois, et ça, génial. j'adore. Et au final, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait Ouais. aussi, c'est pour pouvoir être libre. Je veux manger un kebab, je mange un kebab, je Voilà. vais aller manger au Plaza Athénée, je vais manger au Voilà. Plaza Athénée. Ça, j'adore. C'est ça qui est Si génial. je me prends juste un billet à aller pour la Thaïlande et pas de retour, et ben je le fais. Mais c'est clair, c'est clair. Ça, Et tu vois, justement, tu parles de la Thaïlande, on discutait avec une copine en Thaïlande en septembre quand j'y étais, et on parlait de ça, mais en fait, pourquoi on veut de l'argent? Parce que ma mère, elle me dit, mais Anouk, l'argent, ça fait pas tout dans la vie. Oui, l'argent, ça fait pas tout, ça fait beaucoup. Mais en fait, pourquoi je veux de l'argent? Oui, il y a mon pourquoi et tout, dont je parlerai pas forcément là, mais c'est parce qu'en fait, pour moi, le monde, c'est un terrain de jeu. Et j'aime la vie, je suis une vraie bonne vivante, j'aime vivre, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime la gastronomie, j'aime les petits plaisirs en fait de la vie. Et pour moi, plus tu as de l'argent, plus tu peux tester les différents levels. Parce que tu sois à Paris en étant étudiant, à Paris en gagnant 15 000 euros, à Paris en gagnant 100 000, à Paris en étant millionnaire ou milliardaire, t'as pas la même vie. Et en fait, moi, je veux juste de l'argent pour pouvoir tester toutes ces expériences qui s'offrent à moi. C'est marrant parce que je suis aligné avec ça. Mon idéologie de vie, c'est je veux tout faire, tout essayer dans la vie. Comme je disais, je sais plus qui c'était à ma mère, si demain je veux apprendre le piano, j'achète un piano, alors pas un truc de fou. Pas un piano à queue. Voilà, j'achète. Si ça me saule dans un mois, je le revends. Tu vois, en fait, je veux ça, moi. Si je veux aller là, en fait, la Thaïlande, ça m'attire de mars à sûrement avril. Ah, voire mais j'y après, suis je vais voir. moi du 3 mars à 27, je suis au Japon après. Mon anniversaire, c'est le reviens. 25 mars, donc je serai forcément là-bas. J'ai oublié. En fait, l'Asie m'attire, mais en même temps me fait peur parce que je sais que je vais avoir un déclic que j'ai jamais eu. J'ai fait une trentaine de pays. J'ai peur de me dire, putain, là, c'est là où je veux aller. Parce que j'ai quand même un peu mes parents ici. J'apprécie la France, un peu de moins en moins avec la fiscalité et tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas le sujet. J'ai peur, mais en même temps, j'ai hâte. J'ai déjà préparé avec ChatGPT. En fait, à un moment donné, je vais me dire, je veux vivre là. Tu t'es jamais expatrié? Non, pas encore. Tu n'as jamais vécu à l'étranger loin de tes parents? Vécu, oui, mais c'était pas longtemps, c'était 3 mois, 6 mois, c'est pas assez. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, je vais de la caricature, je vais me lever, je vais aller à la plage. En fait, je veux un slow morning, ce que j'ai pas en France, parce que le problème de la France, c'est que tu te réveilles, c'est direct dans le bain, même à ton compte. Mais tu sais, on est des éternels insatisfaits. Oui, je Parce sais, que parce que quand je vais te j'entends révéler, ça, tu voilà. voudras. Non, mais je vais te révéler quelque chose. Moi qui voyage quand même beaucoup, tu vois, j'ai vécu en Ouais. Thaïlande, à Bali, etc. Quand t'es à Bali, quand t'es en Thaïlande, tu râles d'avoir ce slow morning parce que t'es pas assez productif. Quand t'es dans d'autres pays, tu te dis, oh, en fait, j'aime bien me lever à 7 heures, pouvoir aller faire mon sport, être tranquille, chill, aller au sauna, ice bath, commencer à 14 heures. En fait, t'es éternellement insatisfait. On verra, Faut je te pas- ferai un retour. Ouais, mais tu verras avec plaisir, mais carrément pour le retour. Mais la Thaïlande, tu verras, c'est génial. Hein, pour y habiter, c'est cool. Après, il faut garder le rythme. Et c'est ça, je pense, le plus dur, c'est de garder... Après, ça dépend des objectifs, tu vois. Ouais. Genre, faut juste être aligné. Je veux diminuer, mais continuer à travailler. Pour info, moi, je suis pas du matin, mais vraiment pas du tout. Vraiment, le slow morning, c'est pas fake pour moi. Vraiment, le matin, j'arrive pas. J'arrive pas, et c'est pour ça que j'apprécie être à mon compte, parce que j'ai pas besoin d'aller au bureau, ou très rarement avec mes clients, mais c'est pour les bonnes choses. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Je suis pas aimable. Il faut que je prenne ma douche, il faut que je prenne réveilles à mon quelle heure thé. Bah, idéalement, à 8h30, 9h. Je peux pas avant. T'es gentil encore. Ouais, mais je suis obligé, parce que je me vends en TJM. C'est-à-dire qu'en fait, je suis presque un employé, entre guillemets. Je suis obligé, j'arrive pas le matin. C'est le soir, ma zone de génie, quand il n'y a pas de bruit, c'est calme, il n'y a pas d'appel. Et ouais, le matin, ça va m'arranger d'aller au sport, de faire ma vie. Commencer à 14h. Moi, en fait, en France, je vais travailler jusqu'à 1h du mat, grosso modo. Mais le matin, j'ai du mal. Je dois le faire. Bah, en Asie, pour ce rythme-là, c'est... Ah. Du coup, t'as pas ta soirée. Oui, T'en cases une ou deux dans la semaine. En vrai, Oui, tu les voilà. as toujours, tu t'arranges toujours. C'est ça. Toujours. Moi, je trouve que le bon compromis... Tu vois, pour avoir vécu dans pas mal de pays... Dubaï, en termes de fuseau horaire. Moi, c'est peut-être parce que je suis réunionnaise et que j'ai grandi sur ce fuseau horaire-là. ouais. Mais en fait, le matin, t'as ton slow morning. C'est-à-dire que t'as tes 3 heures en hiver, de décalage horaire, et 2 heures en été. C'est 3 à Dubaï. 3 en hiver, oui. Ok. Donc, quand il est 8 heures ici, là-bas, il est 11 heures. Ouais. Tu peux te lever plus tard, tu peux faire ton sport. Ouais. Le soir, tu peux aller au resto parce que 3 heures, c'est un bon compromis, Ouais, c'est un bon tu vois. compromis, effectivement. Dubaï, en fuseau horaire, c'est le mieux. Parce que t'es vraiment bien, t'as tes 3 heures le matin tranquille. Le soir, bon, tu te couches un peu plus tard, c'est pas grave. Tu vois, Ouais. tu te couches à minuit, ça te fait 21h en France, ça te pose pas de soucis. À Bali, en Thaïlande, quand tu te couches à minuit, il y a -6, tu vois. Ouais, alors je le connais pas. Moi, je l'ai lu à l'inverse. Je l'ai lu au Brésil.
Le -6, il a fait mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Ouais, je me couchais à 22h, je me réveillais plus tôt. Mais ça se faisait. Je l'ai fait un mois. Et Mexique, non. Parce que c'était 7. 7 ou 8. J'y vais là, lundi. 7 ou 8, c'est horrible. C'est vrai. T'as déjà fait? Mais non, T'as déjà fait Toulouse? Non. J'y vais là. Ça craint ou pas? Parce que moi, j'ai mon beau-père qui m'a appelé. Tu sais, j'appelle ma mère. Ma mère, elle est comme ça. De toute façon, elle me dit ça à chaque fois. Je l'appelle, je lui dis oui, je vais au Mexique. Après, je suis censée aller à Los Angeles aussi. Et à chaque fois, elle me dit ça. À Bali, elle m'a dit c'est un pays de musulmans, tu vas te faire kidnapper, nanana, faut pas aller à Bali. Mon beau-père m'appelle la même chose. Ils m'ont fait le même coup pour Dubaï. Tu vas te faire voler ton passeport, il faut pas y aller. C'est un des pires pays du monde, la même chose. Là, je lui dis, donc j'ai plus trop confiance, tu vois. Tu m'excuseras sur cette partie-là. Mexique, tout le monde m'a dit que c'était hyper cool, tu vois. J'ai des potes qui y sont allés, ils m'ont dit c'est génial, t'as plein d'entrepreneurs. Ils m'appellent, ils me disent oui, tu vas te faire enlever. Ouais, j'y étais encore en août, Mexico City et Cozumel, qui est une petite île. Tulum, j'ai fait plusieurs fois. 5 rapas, mais c'est comme partout, en fait, il faut faire attention. Il y a des règles. Ouais, des règles que même moi, j'ai dû suivre un peu là-bas, rester dans les rues principales, etc. Faire attention, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires mais qui sont vraies avant que j'y aille. Moi j'ai jamais rien vu. Peut-être j'ai de la chance. Après, je comprends, on a voyagé, on comprend les codes. Hein. T'as aucune marque, t'es sobre, t'es machin. On enlève les bagues, on enlève tout. Voilà. Même Je me je balade lui pas avec le birkin dans la même rue. des Quoi. fois, je lui disais, mais même tes boucles d'oreilles, même si c'est pas de l'or, c'est couleur or, tu enlèves ça, tu vois. Et même elle comprenait pas alors qu'elle vivait là-bas, tu vois. Et c'est plus tu voyages, plus tu comprends ça. Tulum, moi je trouve que ça s'est américanisé. Donc en fait, t'as pas l'impression d'être au Mexique, t'as l'impression d'être en Amérique au niveau des prix. Tu te fais assassiner. Ok. C'est très Instagram. Mais si tu vas plus C'est loin, un peu comme Bali, non? je le connais pas encore. Je vais le comparer à Ibiza. T'as le beau côté, puis si tu vas plus loin, tu vois que c'est un peu la misère. Mais c'est intéressant à faire, hein. C'est très beau. Et plus Tulum ça dépend que Playa del Carmen? Non, Playa del Carmen, c'est mieux. C'est mieux? C'est mieux. Enfin, c'est encore un peu plus sauvage, si je puis dire. J'ai des potes qui ont acheté là-bas. En fait, quand je suis allé à Cozumel, je suis passé à Playa del Carmen. Après, tu vas là-bas. Après, c'est comme tout. Hein. Tu vas taper à ton resto italien, tu pourras le payer 200 euros. Mais bon, tu fais un resto italien là-bas aussi. 200 euros, on était deux. Au Mexique? À Playa del Carmen. Après, c'est comme partout. Après, j'étais en all inclusif là-bas. On a fait snorkeling, on a fait scuba diving. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire, ouais. Mais Tulum, en fait, il faut se dire qu'il y a beaucoup. Non. Il y a beaucoup d'Américains qui vont là-bas parce que c'est à côté et eux, quand ils font leurs vacances, ils font leurs vacances, tu vois. Donc, fais attention un peu où tu vas en termes de prix, anticipe un peu avant. Parce que je trouve que... mais c'était pas une question de prix, c'était une question de sécurité, tu vois. Sécurité, si tu restes dans les bons endroits, il n'y aura pas de souci. Il faut éviter les rues où il n'y a pas de lumière, les basiques. Mais ça, c'est normal. Non, mais moi, ils m'ont dit, tu vas prendre ta valise, ils vont te kidnapper, ils vont nous demander 1 million, 1,5 million. Non, mais j'ai entendu des histoires comme ça. Par contre, même moi, je devais envoyer ma position à mes copains au Mexique, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que anglais, on va se débrouiller. Mais l'espagnol. Ah, puedo hablar espagnol. Ok, mais s'ils vont sentir que tu as un accent, oui. En fait, on te juge très vite. Tu vois, on te pose une question, tu réponds bizarrement, tu réponds à côté, tac, t'es catégorisé. Comme partout, après, tu as l'habitude de voyager. Oui, ok. Mais c'est pas plus dangereux que ça, quoi. Non. Non, même si tu regardes dans le classement, je pense que la France, vu tout ce qui se passe, commence à pas être mal non plus. Donc, non. Tu parlais de cold calling. Oui. Parce que moi, je suis pas experte en acquisition. C'est pas mon expertise. Mais on m'a toujours dit, faut pas faire de cold calling. Est-ce que pour toi, c'est compatible sur des offres typiques de lancer de l'acquisition en cold calling? Quand tu dis ça, tu sous-entends B2C? Oh, pas que. Ouais. Majoritairement. Non, B2C, ça, tu peux pas, c'est illégal de toute façon. Tu peux, mais c'est plus... C'est pas illégal? Assujetti à RGPD, non, c'est pas illégal. Tant que tu expliques ta démarche. Encore une fois, le légal, l'illégal, c'est très flou. Tu as de plus en plus de règles, effectivement, qui protègent le particulier, ce qui est normal, les horaires, les jours, etc. Tous les appels qu'on reçoit avec IA, tu vois, ils commencent à en avoir de moins en moins parce qu'il y a beaucoup de règles. Je pense pas que ce soit incompatible, mais il faut une raison derrière, en fait. T'appelles pas pour appeler. On n'est pas là pour faire du massif. Quand on t'appelle, oui, monsieur, pour réduire votre facture d'électricité, vous avez une maison? Non, j'ai pas de maison, en fait, parce qu'ils font du volume. Tu vois, est-ce que vous êtes propriétaire? Non. Si tu appelles parce que tu sais que ça. Tu appelles parce qu'il a rempli un formulaire. Tu l'appelles parce que ça a ses coordonnées. C'est pas la même chose. J'en ai un comme ça il y a 2 jours qui m'a appelé. Et c'était catastrophique, c'était comment? En fait, il m'appelle, en plus, je suis en train de tourner Montréal, mais je suis dégoûtée, j'ai perdu ma micro SD, j'avais les rushs, donc je devais les mettre et je les ai pas mis. Il m'appelle, il me dit bonjour Madame Cassil. Cassil, c'est ma grand-mère, elle était pas là, mais j'étais chez elle. Je sais déjà, il commence à bégayer, pas du tout serein, tu vois, pas du tout à l'aise. Moi, je venais de tourner si réel, j'étais en mode allez, on est chaud bouillant, let's go, on y va, on va le challenger.
Et il me dit, oui, bonjour, c'est pour des pompes à chaleur, Ouais, on nanana. le connaît celui-là. Et du coup, je fais, vous me permettez de vous faire un coaching? Il me dit, est-ce que vous avez besoin de pompe à chaleur? Je dis, non, je suis pas intéressée. Je dis, vous me permettez de vous faire un coaching? Vous venez, vous m'appelez, vous me dites, oui, madame, est-ce que par hasard vous auriez ça? Nanana, déjà, vous êtes dans la supposition. Ce que je vous conseille de faire, vous avez accès à mes factures d'électricité. Vous savez exactement combien je dépense. Je suis pas sûr qu'ils aient accès. Si. Eux, ils avaient. Ok. Non, mais j'ai des amis dans le... Mais il y a des structures, ils sont mauvais, ils ont pas la data, hein, ils font que du massif. Non, mais ils avaient Cassild, c'est qu'ils savent... Seulement. Tu Ok. vois. Ah, sinon, c'est qu'il est encore plus quiche que ça. Tu es dans l'énergétique. Je lui ai dit, faites un minimum une étude. Prenez 10 secondes de plus, vous regardez exactement combien je consomme et exposez-moi ce que je peux aller générer. On n'a tu pas vois. parlé quelque part de Si, ça sur LinkedIn. Parce que je me suis dit, mince, Ça a fait le buzz en Je me suis plus. dit, attends, l'histoire, elle me dit quelque chose. Ouais, je l'ai vu. J'ai plein de gens qui ont commenté, non, moi je suis pas d'accord, il faut pas le faire comme ça. Et j'ai des Ouais. gens qui étaient en mode, bah oui. Parce que moi, en fait, je pars du principe que tu attaques directement avec la problématique et surtout sur du call calling et dans la prospection, tu leur montres leur avantage. Que tu sois en call calling, j'en ai fait aussi un peu, hein, en call calling, en call DM, en call mailing ou peu importe, si tu montres pas directement l'avantage qu'il a, eh ben, t'es juste la même chose que les autres. C'est ça. Tu vois, j'en vois trop des gens qui veulent être hyper corpo, tu sais, ils vont être corpo. Oui, bonjour, j'en ai un il y a 2 jours qui m'a envoyé un message sur LinkedIn. Oui, bonjour, je vois que t'es solopreneuse. Je fais déjà, je suis pas solopreneuse, mais ok. Je veux te faire gagner du temps. Est-ce que tu serais intéressé? Est-ce que je peux, s'il te plaît, t'envoyer une vidéo pour potentiellement te faire gagner du temps? Je fais, mais en fait, arrête. Envoi direct. Je fais, non, c'est pas envoi direct. C'est, oui, tu peux envoyer direct et tu vas directement chercher mes besoins parce que lui c'était une vidéo, genre il m'a envoyé une petite vidéo sur LinkedIn pour vouloir m'envoyer une autre vidéo. Je fais mais tu vas directement me parler de mes besoins, parle-moi de ma problématique, explique-moi ce que j'ai à gagner. Je te montre, je pense que toi aussi hein, mais je montre Ils sont horribles. J'ai vu moi, est-ce que je peux te poser une question? Tu sais, mais du coup le gars il a déjà posé 3 questions avant de rentrer vraiment dans le sujet. Moi j'ai eu quoi dernièrement? Je lui ai fait la même chose que toi. Si je peux me permettre, je suis commercial, si je peux me permettre de vous faire un retour. Là en fait vous m'appelez. Vous m'avez posé aucune question, mais vous voulez me mettre en rendez-vous. Ouais. Vous m'avez pas demandé si j'ai des salariés. Ouais. Ben, j'en ai pas. Donc pourquoi j'irai en rendez-vous? Ouais. Et c'était horrible parce qu'en fait, bon, après, il faut comprendre malheureusement l'écosystème. Eux sont payés ou commissionnés ou un bonus. Je pense qu'ils ont un salaire fixe et j'espère pour eux. Au rendez-vous. Mais le rendez-vous, il aurait été catastrophique. Parce qu'en fait, elle m'a posé aucune question. Aucunement. Elle me dit, mais c'est vos numéros là, vous êtes disponible plutôt le matin ou l'après-midi? Je dis, madame, je n'ai pas d'employé. Ce dont pourquoi vous m'appelez, je ne réponds pas, je ne suis pas dans les cases. C'est horrible parce que c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça, moi, quand j'appelle, je préfère me présenter. Enfin, en fait, je préfère dire, vous êtes bien un tel, oui. Julien, société, telle boîte ou groupe, machin, que vous connaissez peut-être. Comme ça, déjà. Est-ce que vous gérez cette partie-là? Oui ou non? Si c'est pas elle, salut, au revoir, tu vois. Et voilà, dans ce cas-là, je présente rapidement et c'est tout. En fait, tu expliques ton pourquoi du comment et tu poses direct question ouverte et tu n'es pas là dans de la supposition. Ça, c'est horrible. Mais je pense que c'est pas incompatible. Ça dépend vraiment du besoin et de ce dont tu vas répondre. Je rajouterais juste que tu restes sur un avatar précis. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de prendre tout le monde. Genre, en fait, tu parles à un avatar précis. Si tu ne parles pas à un avatar précis pour être trop corpo, c'est ce que j'ai dit à la personne sur LinkedIn. Hein. Ça, c'était même pas en call calling. Je lui dis, arrête d'être corpo. T'as une cible. Va directement chercher la douleur de ta cible. Pourquoi je signerai chez toi? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Si tu me montres pas dans les premières secondes ce que tu vas m'apporter, je vais pas signer chez toi. J'ai 150 messages par jour sur LinkedIn de personnes qui me prospectent. Mais c'est gavé. Insta, LinkedIn, même par mail. Je fais un tri tout le temps, mais je réponds même plus. Moi, je fais stop mail et je désabonne à chaque fois. Oui, et par LinkedIn, je pourrais te montrer, je réponds plus. C'est pas bien, mais je réponds plus, je peux plus. Alors que pourtant, tu as des bonnes opportunités. Et tu vois, c'est ça. Si tu en as des bonnes opportunités. En fait, j'arrive à décoder maintenant les trucs. C'est pas. Mais tu vois, moi, je pars du principe que c'est pas parce que tu es mauvais en prospection et en acquisition que tu peux pas m'apporter de la valeur. Au contraire. Oui. La plupart du temps, et ça je me suis rendu compte de ça dans le marché, les personnes les plus compétentes sont rarement bons en acquisition. Oui, ont du mal à se vendre. Et j'ai même des devs qui en fait sont bons dans leur métier, sont experts, qui n'arrivent pas à se vendre. Donc ils vont me contacter, si tu me trouves une mission, je te donne 10%. Mais moi je me dis, putain, le marché il est en train de changer, parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Je sais plus à qui j'expliquais, parce que toi tu as un personal branding. On va dire, le prends pas mal. En expertise, tu es 6 ou 7, mais tu as un personal branding. Donc les gens vont croire en toi et tu vas te vendre plus cher et tu auras plus de clients. Et tu auras un autre qui sera un 10 sur 10, mais qui sera discret, qui n'a pas de personal branding, et lui, il aura plus de mal. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant et qu'il faut maîtriser maintenant en 2026. Et qui est dommage, parce que, tu vois, je me suis rendu compte, je connais des personnes qui focusent énormément sur le marketing, sur le personal brand.
sur les biais en fait psychologiques qui font que les gens réservent un appel. Ouais. C'est des gens donc qui sont pas forcément compétents, ce qui fait que ça close, mais les gens n'ont pas forcément de résultats et donc ça entache le marché du coaching, le marché de l'infoproduit, le marché du consulting, tu vois, de manière générale. Parce qu'en fait, tu as des gens qui sont pas compétents, qui maîtrisent les prismes d'acquisition et qui en fait sont en train de détruire le marché parce que les gens perdent confiance dans les coachs, perdent confiance dans le consulting, perdent confiance dans pas mal de choses, tu vois. Dans l'infoprenariat, moi je crois en B2B, il n'y a pas trop ce cas-là. Ça dépend où et sur quel segment de marché. Ouais, c'est possible, mais c'est vrai que je trouve, moi, il y a de plus en plus de freelances qui se lancent et je trouve que la plupart sont légitimes. Non, bien sûr. Moi, ce qui m'agace, c'est pas les freelances, ça va être les juniors qui vont accepter des missions complètement décorrélées du marché ou vraiment payer au ras des pâquerettes. Des fois, je leur dis, mais alors votre plan de commission, c'est ça? J'ai regardé. Attends, je gagnais encore plus en CDI. Enfin, et c'est ça qui est frustrant, c'est comment le marché, des fois, tend. Et il faut que nous aussi, on soit en capacité de dire non ou d'expliquer pourquoi. Je suis arrivé à des points, des CEO, je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas vendu de produit. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous n'avez jamais vendu de produit, vous voulez que j'arrive, je fasse donc le scrapping, le mapping. Non, je me justifie pas. Si par moment je justifie pourquoi je leur dis non, mais en retour constructif qui est formalisé avec ChatGPT, hein, parce que des fois j'étais assez clivant et assez direct. Je leur explique en fait, c'est pas, vous pouvez pas demander à un commercial d'être à la commission, parce que des fois je leur dis mais vous votre prestation de service, vous demandez pas à votre client. Par exemple, quelqu'un qui fait un site internet, je lui dis pas mais votre client il vous paye au succès quand il a tant de visiteurs, il vous paye à la prestation. Pourquoi moi je devrais prendre tous les risques de votre structure en faisant le mapping, le scrapping, en call-collant, déjà en dépensant de l'argent dans mes outils et du temps pour être payé à la commission. Il y en a certains qui m'ont dit oui, je comprends, on se lance, machin. En fait, j'essaie de les éduquer en expliquant qu'eux-mêmes ne feraient pas ce que je fais ou ne vendraient pas leurs services à la commission. Par contre, tu as des objectifs à respecter, j'imagine, le nombre de personnes que tu appelles, etc. Tu peux pas juste prendre 500 € dans la journée. Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Tu as une obligation de moyens. C'est ça. Mais des fois, tu as des bonnes journées, des journées non. Ah oui, tu dois délivrer. Et un freelance, c'est quelqu'un qui surdélivre, qui il reste toujours disponible. On a beau dire, après voilà, c'est relatif. Hein. Moi, j'ai toujours mis des limites. C'était à l'écrit, pas d'appel, c'est des horaires, des trucs bizarres. Et moi, je fais des gros débriefs quotidiens ou hebdomadaires pour me backup déjà de ce qui a été réalisé. Tous mes calls sont enregistrés. Même des fois, je leur envoie des looms de ce que j'ai fait. Je me backup toujours comme ça pour qu'il y ait une trace et je vais chercher de la recommandation. Tu systématises. Ouais, voilà. Tu processes. C'est ChatGPT, mes clients, mes trucs. Quand ça sur du B2B traditionnel, start-up, tech, etc., que tu sois sur de l'infoproduit, que tu sois sur du coaching, sur n'importe quelle offre, tu as besoin de processiser. Et en fait, ça, les gens ne comprennent pas. Mais même une dame qui a un certain âge dans une de mes boîtes, je lui ai dit, tes comptes rendus de rendez-vous, fais un ChatGPT. Ah oui. Elle me dit oui. 3-4 jours après, elle me dit Julien, en fait, je voulais te dire merci pour. Je croyais que tu le faisais déjà. Ouais, mais je le faisais pas en fait comme ça. Tu vois, je gagne du temps. Je dis voilà. Moi, en fait, je lui parle. Non, je lui parle pas en direct. Je fais un vocal pour qu'il y ait mon transcript écrit. J'envoie et hop. Et après, il me le sort comme ça. Sinon, tu as des IA qui font ça. Ah, mais est-ce que toi, tu es au phoning, tu n'es pas en visio? Je peux être en visio aussi, mais principalement en phoning. Tu as des IA qui sont assez performantes à l'heure actuelle, qui t'analysent absolument tout. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté ainsi pour du tool. Et ça peut être pertinent. Je pense qu'il va falloir rentrer de plus en plus dedans parce que le métier évolue aussi. Mais il évolue dans le bon sens. Il faut utiliser l'IA, il ne faut pas en avoir peur. Ça ne nous remplacera pas. L'IA, ça, oui. Et si tu l'utilises pas, au contraire, tu vas te faire dépasser par contre. C'est ça. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, je dis toujours qu'il va y avoir une différence entre ceux qui s'en servent et ceux qui s'en servent pas. Et le commercial d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui. Maintenant, on doit faire du gros, on doit faire de l'acquisition, on doit faire du mapping, du scrapping. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Ça va être la fin de la session. En tout cas, c'était chouette de te recevoir. On pourra s'en refaire un au plaisir quand je reviendrai sur Paris. En Thaïlande. Pour voir l'évolution. Ou en Thaïlande. En Thaïlande, au mois de mars, avec grand plaisir. En mars ou en mai, j'y suis en mars et en mai aussi. Je sais pas, je vais partir en mars, mais avant mon anniversaire. Ok. Au moins 2 mois. Vas-y, bon, on se tient en courant. Merci. En tout cas, tu veux peut-être partager tes réseaux? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Julien Fravalo, F-R-A-V-A-2-L-O. Moi, je n'ai que LinkedIn. Je le mettrai en description. Je ne prône pas Instagram. Je préfère regarder privé. Moi. T'as bien raison. C'est pas les choses. On se retrouve pour le prochain podcast. C'était Anouk, c'était Julia. À bientôt. Bonne journée. Bye. Ciao.